Dieu Tout-Puissant, c'est le désir de mon cœur ce matin. Ouvre le ciel et déverse tes bénédictions. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions alors que nos cœurs sont disposés, que l'Esprit de Dieu qui se mouvait autrefois, Seigneur Dieu, le gloire Père, puisse se mouvoir ce matin. Libérer nos cœurs de toutes sortes de culpabilité et nous rapprocher de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin. Ton serviteur en a prêché ce matin. Alors maintenant, je t'en prie, Seigneur, envoie le feu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et disons Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, diminuez un peu. Bien, c'est pas. Que Dieu vous bénisse richement. Content de vous voir. Ça fait vraiment plaisir à nouveau d'être avec vous. Gloria a Dios. Shanga. Je vais prendre la parole pour ne pas vous garder longtemps debout. Matthieu chapitre 4. Je ne serai pas long. Parce que comme on vous prend, il y a deux prédicateurs. L'autre prend 20 minutes, 30. On va faire au moins aussi les 30 minutes. Matthieu chapitre 4. À partir du premier verset. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous pouvez vous asseoir. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Il ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu. Voilà pourquoi il met si. S'il savait que c'était le Fils de Dieu, il ne s'approcherait jamais de lui. Mais il ne savait pas. Voilà pourquoi il met si. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous pouvez continuer la lecture à la maison. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. My God. J'aime quand vous venez vraiment disposer comme ça. Et là même Dieu lui-même est content. Hein? Quand vous êtes disposé, Frère Branham dit quand la salle est maintenant disposée comme ça là, quand le prédicateur vient, le feu descend simplement. Il n'a plus beaucoup à fournir les efforts ici là. Il y a trop d'échos, je crois. Il n'a pas beaucoup à fournir des échos ici. Amen. Il vient seulement, il prêche directement et puis le feu descend. Et les âmes sont bénies totalement. Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Amen. Vous avez compris maintenant que quand vous êtes là, Dieu a déjà mis une partie de la parole en vous. Donc vous êtes venus pour recevoir la deuxième partie qui est voilée en moi. Mais je vais libérer sans vous. Hein? Tu n'as pas écouté comment ça j'ai prêché? Non, parce qu'il y a une partie là-bas, mais il y a une autre partie ici. C'est comme le ticket chinois. Frère Branham dit, quand les Chinois sont arrivés aux États-Unis pour la première fois, ne sachant pas parler anglais, ils ont trouvé moyen, parce qu'ils étaient des grands laveurs des habits, des grands pressings. C'était les Chinois. Et maintenant, comment faire pour reconnaître? Il prend un papier, il coupe, il donne un ticket, l'autre il garde. Pour récupérer tes habits, si tu as perdu, il ne te donne pas. Mais pour avoir les habits, tu as même le morceau là, il prend l'autre morceau, il colle. Ce matin, la parole va sortir et se connecter au germe qui est en toi. Vous ne serez pas les mêmes comme ça. Le feu va descendre ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Vous avez une partie de la parole, Dieu a une partie de la parole. En réalité, c'est l'ange, votre théophanie, qui a cette partie-là. Mais pendant la prédication ce matin, l'ange va libérer, inspirer ça au pasteur. Le pasteur va faire sortir ça sous forme de parole. Et vous allez penser que c'est le pasteur qui a parlé. Non, c'est l'ange. La preuve, observez, les autres vont être jubilés, les autres vont être dansés, les autres vont être bénis, mais d'autres seront assis. Parce qu'ils n'ont pas de théophanie. Observez les gens ce matin. Dites amen d'abord. Gloria a Dios.
Frère Skip, le diacre de l'église, comme titre ce matin, la foi, c'est notre victoire sur les 3 attaques sauvages de Satan. La foi, comme titre ce matin, la foi, c'est notre victoire sur les 3 attaques sauvages de Satan. Tu vas comprendre ça ce matin. Dis seulement amen. Hein? Il a 3 attaques. Il a 3 attaques. Vous allez être délivré en connaissant ces attaques. Ce n'est pas des attaques bénies, c'est sauvage. Gloria à Dieu. Amen. Bon, supportez-moi, oubliez la maison un peu. On a un peu un temps de communion ensemble. On n'a pas le temps de prêcher vite, vite. On doit savourer le goût de la nourriture. Cet tonnerre, le plat est tressé. Mange doucement. Gloria à Dieu. Shanga. Hein? My God. Vous devez savoir ce matin qui vous êtes. Dites amen. Tu dois savoir. Tu n'es pas un pécheur. Tu ne le seras jamais. Je ne crois même pas qu'il y ait un pécheur ce matin dans la salle. Moi, je ne crois pas ça. Vous devez croire qui vous êtes. Quand vous croyez qui vous êtes, quand vous savez qui vous êtes, cela crée en toi une foi solide. Donc ce matin, je vais te dire ce matin que vous êtes la manifestation de cette heure-ci. Vous êtes un oracle de Dieu vivant. Vous êtes un attribut vivant de Dieu. Dites amen. Vous montrez au monde les attributs de Dieu sous forme de l'épouse qui doit être manifestée dans l'heure dans laquelle nous sommes. Vous êtes les attributs de Dieu. Vous êtes condamnés à vivre la parole. Parce que vous êtes une partie de la parole. Vous êtes vous-même la parole. Voilà pourquoi ce matin, je crois de tout mon cœur que vous êtes venus tirer quelque chose de cette réunion. Pas tout le monde, mais vous êtes venus, quelques-uns parmi vous, vous êtes venus tirer quelque chose de cette réunion. Ce matin, vous pouvez tirer l'ange. Tu peux tirer l'ange. Tu peux tirer l'ange. À n'importe quel moment de la prédication, tu vas tirer l'ange. Quand les conditions sont justes, l'ange va descendre. L'ange va descendre. L'ange va descendre. Et l'ange va entrer en scène. L'ange ce matin va rendre la parole, sa parole réelle en toi. Dites amen. Commencez à tirer l'ange. Le culte commence déjà. Les paresseux, commencez à tirer l'ange. Commencez à tirer l'ange. Maintenant même, commencez à tirer l'ange qui est dans le camp, qui est dans le pasteur. Commence à tirer l'ange. Je parle ce matin de Michael, la voix de l'archange qui est dans le camp. Ce matin, tire l'ange. Tire l'ange. Je parle du roi Melchisedec. Je parle de la gloire de la Shekinah qui est dans le camp. Tirez la gloire. Tirez l'ange. Tirez Melchisedec. Il va vous bénir ce matin. De lundi à samedi. Vous êtes restés debout toute la semaine. C'est une grâce. Gloria à Dieu. De lundi à samedi, vous êtes restés debout. Vous êtes restés dans la parole. Tu n'as pas failli. Vous avez donné des coups. Vous avez vaincu Satan toute la semaine. Sous quelque forme subtile que ce soit. Vous avez vaincu le diable toute la semaine. Et ce dimanche matin, vous êtes venus pour donner un coup de knock-out au diable. Vous êtes venus ce matin pour donner un coup de KO. Knock-out. KO. Et le diable est KO. Ce matin, dites amen. Vos amen, vos alléluia sont un knock-out pour le diable. Vos amen, vos alléluia sont un coup de KO. Dites amen. Tu seras délivré. Tu es venu dans la salle pour Dieu, pas pour un homme. Laissez les gens. Laissez-moi vous dire. Le feu est là. L'ange
Gloria. Mi corazón contento. Amen. Amen. My God. Vos amen. Vos alléluia sont un coup de chaos au diable. Au diable. Au diable. Écoutez-moi très bien. Quand Satan peut vous garder silencieux, comme ce matin-là, il y a d'autres en feu, d'autres silencieux. On s'en fout de toutes ces choses. Quand le diable peut vous garder assis, sans rien dire, il a gagné le combat. Quand Satan peut t'amener à crier dehors, dans le monde, à te réjouir dehors, il vient à l'église avec toi, il ferme ta bouche, tu es mort. Il a gagné le combat. Mais quand ce matin, vous commencez à crier, alléluia, quand vous commencez à dire amen, quand vous commencez à louer Dieu, le feu descend. Dieu vous délivre. Dites amen. Ils sont assis, mais c'est pour vous. Dites amen. Le diable les a liés. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quand vous pouvez le louer, Satan prend un coup. Tu vois la différence? Je n'ai même pas besoin de te délivrer. Je n'ai plus besoin de prier pour toi. La puissance vivifiante te délivre. Allons, jeunes gens, ce matin, peu importe les situations dans lesquelles que vous êtes, quand vous continuez à dire amen, quand vous continuez à crier, à louer Dieu, vous sentez les liens, la maladie, l'envoûtement, le sexe, la pression. Vous sentez la malédiction, les chaînes qui commencent à tomber. Le diable commence à fuir loin de vous. Et la nature de Dieu est en train d'être déversée en vous jusqu'à l'enlèvement. Vous n'avez pas honte. Les frères qui sont assis, les sœurs, vous criez dehors, vous vous jubilez dehors, vous venez à l'église la bouche fermée. Le diable a séduit ton âme. Après le culte, regardez-les. Ils vont crier fort. Ils vont parler fort. C'est un démon. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Vous qui avez une représentation, pas prédestination. La nature va se déverser. Elle est en train d'être déversée pendant que je prêche. Pas à moi, mais à moi et en toi. Vous devenez des participants de la nature de Dieu. La nature de Dieu, qu'est-ce que c'est? La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Vous devenez participants des signes, des prodiges et des miracles. Aucun démon à Libreville ne peut vous stopper. Aucun démon ne pourra vous ébranler. Aucun esprit ne pourra vous intimider. Aucun démon religieux, des membres d'église, ne peut influencer votre âme dans cette église. Peu importe sa subtilité, peu importe, my God, la forme qu'il peut prendre, vous êtes déjà vainqueur. Vous ne faillirez pas. Quelles qu'en soient ces attaques, Stéphane glorifié, vous ne faillirez pas. Voilà pourquoi le commentaire du 5 octobre 2011, il est dit, ce que Satan, frère Caleb, ne sait pas, c'est que vous, pas tout le monde, mais vous, à Libreville, dans cette église, ce que Satan ne sait pas, c'est que vous êtes devenus la parole. Et vous ferez mieux de le croire. Vous ferez mieux de le croire. Il est écrit Satan. Il est écrit Satan. Il est écrit Satan. William Marion Branham
La plus grande bataille jamais livrée. Dimanche matin, 11 mars 62, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 185 à 187. Vous êtes des aides. Donnez des coups de bec à Satan pour vous en sortir. Combien se battent ce matin? Pourquoi vous voulez que la défense soit pour tout le monde? Il dit, si tu es un nègre, tu as un bec, tu dois taper les coups de bec à Satan. Faites-le ce matin. Tape-le. Vous serez libre. Il n'y a pas un démon, frère. Donnez des coups de bec à Satan pour vous en sortir. Attaquez Satan à coups de ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Vous, mon peuple, vous, mon église, vous serez adoptés. Ainsi dit le Seigneur. Vous, mes laïcs, vous serez scellés. Ainsi dit le Seigneur. L'ange va descendre. Je le sens maintenant. Ainsi dit le Seigneur. Vous, mes laïcs, vous serez remplis. Vous serez transformés. Vous serez adoptés. Vous, mes laïcs, vous serez adoptés. Vous serez enlevés. Dites amen. Encore. Le diable va vous entendre. Frère Mike, tu es libre. Vous êtes libre. Le feu va vous visiter. Je sais, vous me conseillez comme votre pasteur. Vous êtes mes laïcs. Au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel, le baptême de feu va s'entrer en toi. Paix, ouvre le ciel, déverse l'onction, déverse, recevez, comme Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Que Dieu vous visite au fond. C'est pas moi. Ainsi dit le Seigneur. Vous êtes délivrés. Quelle qu'en soit la maladie, quel qu'en soit l'envoûtement, Sœur Jackie, tu es libre. Dis amen. L'ange te visite. Il a délivré. La sœur Sténa, il peut te délivrer de n'importe quelle maladie. Frère Stéphane, glorifié. Satan ne sait pas que tu es la parole. Willy Charité, Satan ne sait pas que tu es devenu la parole. Tu n'es pas le fils de papa Daniel. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ce matin, le diable ne peut pas résister devant la parole. Tu es la parole. Satan ne peut pas rester à côté de la parole. Il va exploser. Il va mourir. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas habiter ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. La lumière chasse les ténèbres. Que la lumière soit. Au nom de Jésus. Que cette lumière te sépare de la maladie, de l'envoûtement, de la maladie, de l'envoûtement. Que la lumière soit dans ton âme. Que la lumière soit dans ton âme. Recevez la foi. Recevez la foi. Cette foi va vous mettre en position de faire face à l'ennemi. Reçois la foi. Cette foi va vous mettre en position de faire face à l'ennemi. Quel qu'en soit l'ennemi, que ce soit le vampire, la malédiction ancestrale, les blocages, peu importe, vous allez les détruire ce matin dans le nom de Jésus. Vous n'allez plus avoir peur. Dites bien amen. Vous n'allez pas reculer devant cette démon. Vous avez la foi ce matin. Belle-mère
Vous avez la foi. La foi de croire que vous êtes plus que capable de vaincre ces démons. Vous avez la foi là. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Vous devez faire face aux démons. Stéphane glorifié. Cette foi, frère Amen, va vous conduire dans votre looping désert. My God, oh. My God. Gloria a Dios, oh. Shanga. Cette foi, Dieu la libère pour te conduire dans ton temps d'attente, en boucle, dans ton looping désert. Le looping, c'est le désert où vous êtes mis à l'épreuve avant d'être adopté. Le looping, c'est la puissance pour dévoiler les démons parmi vous. Le looping, c'est la bombe atomique qui vous est donnée pour anéantir toute incrédulité. Le looping, ce matin, va éliminer les deux restes de croyants. Les soi-disant et les incrédules. Le looping vient faire la différence. Et dans votre looping, vous allez subir les 3 attaques sauvages de Satan. Pas dehors, dans le looping, dans votre temps d'attente. Vous allez subir les 3 attaques sauvages de Satan. Ces 3 attaques se font dans 3 dimensions différentes. Satan vous attaquera dans 3 dimensions. Numéro 1, dans votre chair. Numéro 2, dans votre esprit. Numéro 3, dans votre âme. Et vous devez les vaincre pour revenir dans la puissance de l'esprit. Parce que la foi que vous avez est un vainqueur. William Branham, samedi soir, 4 octobre 1958, Jeffersonville, Indiana, il prêche « La foi, c'est notre victoire ». Paragraphe 45 à 50. Frère Branham, code citation. La foi, c'est un vainqueur. Dites bien amen. La foi est un triomphateur. La foi n'est pas simplement un pacificateur. La foi triomphe. La foi, c'est la victoire qui triomphe des choses du monde. Cela veut dire que le péché qui a une fois dominé sur vous, ce matin, vous dominez sur ça. Dis amen. Tu domines sur le péché maintenant. Cela veut dire que vous avez triomphé de cela. Cela veut dire que vous avez vaincu cela. Cela veut dire que ce matin, vous êtes plus grand que le péché. Vous êtes plus grand que le péché. Plus grand que le péché. La foi, c'est notre victoire sur la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la mondanité, la vanité. La foi, c'est notre victoire sur la mort, le péché, le sexe, la masturbation. La foi, c'est notre victoire. Et même sur l'inquiétude, les frustrations, sur la maladie. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. La foi, c'est la victoire qui triomphe de chaque malédiction du diable. La foi en Jésus-Christ qui a fait la promesse, c'est cela la victoire. Quand vous dites que ça ne va pas dans ma vie, mais la foi, c'est la victoire. Pasteur, je suis toujours malade. La foi, c'est là. Oh, ça ne va pas dans ma vie. Je n'ai pas le travail. La foi, c'est... Reçois cette foi. Reçois cette victoire. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas les enfants. Mais mon Dieu, la foi, c'est la victoire. Ça ne va pas dans ma vie. Je suis toujours comme malheureux. Je suis comme maudit. Mais la foi, c'est la victoire dans ta condition. Gloria. La foi triomphe du monde, de tous les démons. Quand vous pouvez monter vers Dieu par la prière, jusqu'à ce que vous voyez la chose être vaincue par vous, il n'y a rien qui peut vous nuire. Vous avez déjà vaincu. La foi, c'est la victoire sur les 3 attaques sauvages de Satan.
Notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus, dans son looping désert, a vaincu les 3 attaques sauvages. Maintenant, suivez-moi, je ne sais pas quoi, je termine. Ces 3 attaques, la première, William Branham, le temps de la moisson, 12 décembre 64, Phoenix, Arizona, paragraphe 146 à 156. Frère Branham Code. La première attaque, tentation, que le diable est venu vers Jésus, il cherchait, et même gloire à Dieu, à donner à Jésus le pain naturel. Comme il l'a fait avec Ève, c'est ce qu'il fait à chaque individu. Il cherche à vous donner des choses naturelles que vous pouvez voir et ça vous éloigne de Dieu. Beaucoup viennent dans les églises pour ça. Le pain, la nourriture, le travail et toutes ces choses-là. Facilement, le diable te donne ça, tu diras Dieu m'a donné. Et tu es mort. Première attaque. Et il a fait ça à Jésus, mais il ne savait pas qui était en face. La foi qui était en Jésus est sortie, a vaincu la première attaque. Jésus a riposté en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Satan n'a pas vu cela venir. Il a seulement entendu, boum, le tonnerre a grondé. Il tique. Il dit, ah, l'homme n'est pas comme Moïse. Il n'était pas comme Moïse. Il était différent de Moïse. Le diable n'avait plus affaire à Moïse, à Daniel, Élie, Élisée, Ézéchiel, Jérémie, Esdras. Il n'avait plus. Il avait affaire à la parole elle-même. Il avait affaire au Dieu de Moïse. Mais voilé dans un corps humain. Il ne savait pas. Il a entendu le percute, boum. Il dit, ah, un tonnerre. Il dit, ça c'est qui? Tu ne sais pas, avance. Au lieu de fuir, il continue. La deuxième attaque de Satan, William Branham, le temps de la moisson, paragraphe 212 à 215, il dit, Satan cherchera à vous donner du surnaturel. Les gens cherchent trop les miracles. Il va te conduire dans une église là où tu crois que ces miracles, en temps les démons sont en plein. Il a dit à Jésus, jette-toi du haut de cette montagne, de cet arbre, et remonte. Montre aux gens que tu peux faire quelque chose de surnaturel. Jésus a dit, tu ne tenteras pas, le Seigneur est ton Dieu. Boum! Un tonnerre a grondé. Le diable dit, ça devient sérieux. C'est devenu sérieux. Les 3 attaques, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas n'importe qui. Et suivez-moi bien. C'était sérieux. Il dit, non, là, l'homme est différent. Au lieu de fuir, il vient à la fin. La troisième attaque, ou tentation de Satan, William Branham, le temps de la moisson, paragraphe 229 à 234, il dit, si Satan a raté les 2 premiers sur toi, le troisième, ce n'est pas facile qu'il te rate. Il dit, c'est là où vous devez faire très attention. Et c'est là où Satan, dans le message, a séduit les gens. C'est quoi, pasteur? On continue, on bloque tout, on part. Dimanche, on bloque. My God, oh. Cacherez à Sarah. Ce qui m'a été inspiré. Je vais te le dire. La troisième attaque de Satan vers Jésus, qu'est-ce que c'était? Frère Branham dit, Satan vous offrira dans cette troisième partie des bagarres là, il vous offrira un poste, une position dans l'église. Le monde meurt là. Il a dit à Jésus, je te donnerai tous les royaumes, tous les gouvernements m'appartiennent. Je ferai de toi, Jésus, le roi des rois. Tout m'appartient, c'est parce que tu m'écoutes. Est-ce que tu m'écoutes? Jésus le regarde. Non, c'est très simple. Je te dis, hein, tout, tu veux qu'il Tokyo, New York, tout. J'ai dit, tout m'appartient. Matthieu chapitre 4, allez-y lire la Bible. Tous les gouvernements, il parle à Jésus. Parce que là, si c'était corps à corps, Jésus devait le bastonner. Parce que Jésus, dans sa mission, a frappé les gens. J'ai dit, amen à quoi? Là, il y avait un homme de 1 mètre frappé 1000 soldats. C'était le Saint-Esprit dans Salomon. Samson. Alors, donc, Willy, j'ai dit Willy va me faire le coup de français.
Satan dit à Jésus, tout le gouvernement du monde m'appartient. Ainsi je te le donnerai. Mais ce que je veux, c'est que tu te mettes sur ma genou, tu m'adoptes. Ne fais même pas les yeux, mets-toi sur ma genou. Dès que tu te mets à genoux, puis tu te lèves, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à lever, mets-toi sur ma genou. Signe de prosternation, c'est signe d'adoration. Tu vas te prosterner devant le pasteur par rapport à quoi? C'est un gourou. Le silence, ça sort d'où? Vous me faites peur. Jésus savait, en tant que la parole, tous les royaumes appartiendraient tôt ou tard. Je vais récupérer ça. Ce n'est pas comme ça que tu me donnes. Je dois payer le prix. Abraham a fait cela. On lui a proposé Macpéla. On a dit que prends Macpéla. Il dit non, ne me donne pas ça cadeau. Je vais payer le prix de Macpéla, le lieu de la résurrection. On ne donne rien cadeau chez nous. Même Dieu ne te donnera rien cadeau. Il y a un sacrifice à faire. Dis Amen. Et Dieu va bénir les sacrifices que vous faites. Même pour les cotisations de l'église. Que Dieu vous bénisse pour les sacrifices que vous avez faits. Il vous remplisse. Oh Dieu! Pendant que le diable dans certaines personnes veut empêcher que l'église évolue, Dieu dans certaines personnes font que l'église avance. Mais Dieu dans un homme, c'est la majorité. Ne choisissez pas l'église de milliards de gens. Restez deux. Même si tout le monde part, je prêcherai à 2 personnes. C'est pour les 2 là que Dieu m'a envoyé. Je me contente des 2, mais ce sera un pourcentage de 100%. Les 3 attaques sauvages. Satan dans les pasteurs vous donneront des postes. Soit chante, reste là. Pour peu que tu partes, il sort une écriture. Ils étaient de nôtres, ils ne sont plus, ils sont perdus. Machin. Le premier démon, c'est le pasteur là. Si c'était le cas, il ne devait jamais sortir de l'église là où il était pour aller faire son église. Oh non, vous ne devez jamais abandonner vos assemblées. Le premier démon à avoir abandonné l'assemblée, c'est le pasteur là. Qui te donne de telles écritures. Parce qu'abandonner vos assemblées, ça n'a rien à voir avec quelque chose de physique. Sinon, William Branham ne devait jamais abandonner Roy Davis, son pasteur, chez les baptistes. Écoutez-moi bien. Frère Branham dit, allez-y lire ça. Exposé des âges de l'église. Page 332. Page 322. Frère Branham dit, avez-vous déjà remarqué l'esprit de ces pasteurs-là, de ces faux ouins, ces faux prophètes? Ils vont intimider les laïcs, les frères dans l'église, en leur disant, écoutez bien, j'ai dit la brochure, en leur disant, si vous me quittez, vous ne m'obéissez pas, vous êtes perdus. Donc restez là. Et toi, tu as peur. Oh, on va faire comment? Non, Dieu te montre que le pasteur là est un démon. Sort. Vous n'êtes pas de ceux qui sortent pour se perdre, mais vous avez la foi pour sauver vos âmes. Ne suivez pas ça. C'est de l'argent et toutes ces choses. Quand tu vois un pasteur faire de telles choses, sors de là. C'est une bande de démons ministériels. Il veut te faire peur. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Dieu vous délivre. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Je me souviens. Un jeune homme est venu nous rendre visite ici. Pasteur, j'ai pris dans une autre église. Dans Libreville. Et lui, c'est dans Libreville. Tu es dans Libreville. Oui, j'ai pris dans Libreville, dans une église. Quelque part. Si je vous dis le quartier, vous allez même savoir où est l'église. C'est le pasteur qui m'a donné la femme. Le pasteur a fait la cérémonie. Le pasteur a payé l'hôtel. Je suis seulement venu dormir avec la femme. Mais j'ai la dette morale. Je ne peux même plus le quitter. Il t'a eu. Mais au nom de Jésus, puisses-tu entendre cette voix tonner. Sors! Ton âme est liée à Christ. Pas un homme. Et c'est là où le diable gagne beaucoup de gens dans les églises. Oh non, notre pasteur c'est les miracles. C'est un féticheur. C'est des démons ministériels. Gloria a Dios. Mi corazón contento. Cupindaba.
C'est grâce, tu es libre. L'Esprit vous visite maintenant. C'est pas moi. Exposé des âges de l'Église, page 322. Il dit, les gens là veulent vous intimider. Ils vous égarent avec la peur. Et vous croyez que parce qu'ils viennent lire la situation Frère Branham dit, vous croyez que c'est ça le message. On vous prépare pour la tribulation, vous appelez ça l'enlèvement. Mais pourquoi vous les chrétiens, les gens, c'est vous les plus dangereux même. Vous voyez quelqu'un comme ça, Dieu vous ouvre les yeux, vous restez encore, c'est que les plus maudits c'est vous. C'est les chrétiens du message qui sont les plus dangereux. Ils tolèrent les bêtises. Ils n'ont pas une position. Parce que tu vois quelqu'un venir avec les brochures de Frère Branham dit à Rachel, William Branham dit, mais Jésus et Satan, Matthieu 4, ce n'était pas des paroles simples, c'était des paroles des Écritures. Satan prend la parole, il est écrit. Jésus dit, il est écrit. Satan n'est pas Dieu. Judas a prêché, mais c'est un démon. My God, oh? Oh? Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ce n'est pas tous les appelés qui sont des chrétiens ou des serviteurs de Dieu. Non, Dieu peut t'appeler pour être un démon. Dieu a appelé Judas Iscariote pour être un démon. Il a appelé Pierre pour être un fils de Dieu. Mais les deux ont été appelés par Jésus. Maintenant, la voix de l'archange, comme Stéphane disait, la voix de l'archange fait la différence. Qui est élu, qui n'est pas élu. Voilà pourquoi Michael est dans la salle pour t'appeler, non seulement t'appeler, mais pour t'élire. On dit comment? Élire. On en reviendra. C'est des points qu'on va toucher la parole. On en reviendra. N'ayez pas peur. Quand tu vois un pasteur dire, dès que quelqu'un sort de l'église, il vient à la chair. Il commence à condamner. Ils étaient de nôtres. Toi, tu étais même de corps. Toi, tu étais même quelque part. C'est des intimidations pour ne pas bloquer les autres qui veulent sortir pour leur délivrance. Mais on ne freinera pas un fils de Dieu. L'épouse sortira tôt ou tard. Quand Satan a dit ça à Jésus, Jésus aussi, il est allé au plus fond de la Bible. Il a sorti une écriture. Il commence à dire, arrière de moi, retire-toi Satan. Quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul baptême, un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit, que le Seigneur vous baptise. C'est Jésus. Il n'y a pas un serviteur à côté. Jésus est Jésus seul. Jésus est Jésus seul. Il n'y a pas Jésus et Branham. Il n'y a pas Jésus et Coleman. Il n'y a pas Jésus et Moïse. Il n'y a pas Jésus et Élie. Mais Pierre s'est retourné. Il a regardé. Nous allons faire 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus. La foi a tonné. Pierre ferme la bouche. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 3 Jésus. Il n'y a pas Jésus avec un serviteur. C'est Jésus et Jésus seul. Écoutez-le. Là, je sens une onction m'envahir. Oh mon Dieu, je peux arrêter. Je sens quelque chose. Hein? Jésus n'est pas, Branham n'est pas à côté de Jésus. Non, non. On vous a séduit pour vous le dire. Jésus reste seul. Et celui qui a vaincu ces 3 attaques, il est revenu en puissance dans l'esprit. Jésus est un vainqueur. Un vainqueur. Un vainqueur. Et William Branham, notre grand prophète de Dieu, le grand serviteur, il a vaincu ces 3 attaques. Quand il a perdu sa femme, ses enfants, le diable a envoûté son esprit. Mais il a vaincu cela. Joseph Coleman, dans son looping désert, il a vaincu ces 3 attaques sauvages. La première, frère, l'écriture sur le mur disait, non, tu as vaincu l'incrédulité qui était dans ton église. Numéro 2, les ministres impies qui t'ont éprouvé dans ton looping, tu les as vaincus.
Numéro 3, le corps entier rempli de maladies. C'était les 3 attaques, les moyens que Satan cherchait pour faire quoi? Pour séduire l'apôtre. Mais je termine avec ça. Vous aussi, vous allez vaincre les 3 attaques sauvages. Si Jésus l'a vaincu, vous allez le vaincre. Tout pouvoir, a dit Jésus, m'a été donné et je vous le donne. Si Jésus a vaincu, vous allez vaincre. C'est ainsi dit le Seigneur. L'écriture sur le mur. Ainsi dit le Seigneur. Willy Charité, c'est sorti. Le commentaire du 5 octobre 2011, il a dit ceci, que vous êtes ceux que j'ai choisis pour vaincre ces 3 attaques sauvages. C'est pas moi, c'est Dieu qui l'a dit. Donc c'est pas tout le monde. Oh. Mais il dit, vous êtes ceux que j'ai choisis pour vaincre ces 3 attaques sauvages de Satan qui prouveront la plénitude de moi en vous. Numéro 2, vous êtes ceux qui allez vaincre Satan pour toujours. Numéro 3, vous êtes les seuls que j'ai choisis. Et je dis, le baptême de feu de la charité viendra sur vous. Vous qui allez vaincre les 3 attaques sournoises de Satan, Dieu dit, vous êtes les seuls qui allez recevoir la charité, le baptême, et que Dieu vous bénisse. Dites Amen. Lèvons-nous, on a terminé. N'ayez plus peur des gens dans les rues. Personne ne tient ton âme. C'est Dieu qui garde ton âme. N'ayez pas peur des gens. Les yeux fermés.